Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, cette nouvelle attaque dans la région de Tawa au Niger, une zone qui a été longtemps épargnée et qui subit désormais les foudres de la violence djihadiste. Nous irons sur place dans cette édition. Corruption grave au Kenya où le secrétaire d'État au pétrole ainsi que plusieurs hauts responsables d'agences gouvernementales ont été limogés en cause du trafic dans l'importation du pétrole. Explication à suivre. Et en ce dimanche de Pâques, nous vous parlerons de la Pakinou, ambiance, tradition, plaisir culinaire. Nos correspondants vous proposent d'aller dans un maquis baoulé pour fêter Pâques version ivoirienne. On ouvre ce journal en allant au Niger. Une nouvelle attaque terroriste a marqué les esprits dans la région de Tawa. C'est la seconde fois cette semaine que le village d'Afala et ses habitants ainsi que des infrastructures sont attaqués dans une zone qui n'est désormais plus du tout épargnée par la violence djihadiste. Les détails avec notre correspondant régional Harold Girard. C'est aux alentours d'1h du matin que le centre de santé du village d'Afala a été attaqué par ce groupe d'hommes armés que la plupart des sources locales que nous avons pu contacter soupçonnent d'être affiliés au groupe terroriste État islamique au Grand Sahara. L'infirmier de garde cette nuit a été violemment agressé par ces assaillants qui ont également décidé de détruire l'une des seules ambulances de la localité. Vous voyez, c'est l'ambulance d'Afala. C'est l'ambulance d'Afala brûlée hier dans la nuit. Vous voyez, ils l'ont complètement détruite. Ils sont venus vers 1h du matin. Ils ont trouvé l'infirmier qu'ils ont attaché avant de le tabasser très durement. Voilà dans quel état notre ambulance a été mise. Que Dieu nous apporte assistance. Vous voyez bien l'ambulance brûlée d'Afala. Une attaque avait déjà eu lieu dans ce même village d'Afala plus tôt dans la semaine. Jeudi, c'est une station-service et un pylône de télécommunications qui avait été incendié. Une stratégie de harcèlement mise en place par les mouvances djihadistes présentes dans la région de Tawa. Il y a moins d'un mois, début mars, l'aéroport de Tawa, justement, avait été attaqué par une dizaine d'assaillants qui tentaient de détruire plusieurs moyens aériens de l'armée nigérienne. À la une aussi, ce scandale au Kenya où le secrétaire d'État au pétrole ainsi que 2 autres hauts responsables d'agences gouvernementales liées à l'importation d'essence ont été limogés et risquent d'être poursuivis en justice. Ils sont accusés d'avoir menti sur le montant des réserves nationales afin de créer un sentiment de manque, de panique et justifier l'importation d'essence à coût exorbitant. Les précisions de notre correspondant Bastien Renouille. C'est un scandale à plus de 32 millions d'euros. Le secrétaire d'État au pétrole, Mohamed Liban, est accusé d'avoir falsifié les chiffres pour effrayer la population et lui faire croire qu'il n'y avait plus assez d'essence dans le pays, qu'il y aurait bientôt des ruptures de stock, et ce afin de pouvoir acheter du pétrole en dehors du cadre légal habituel. Normalement, le Kenya achète son pétrole directement au gouvernement du Moyen-Orient et ce à des tarifs préférentiels. Cette fois-ci, puisqu'il y avait urgence, puisque le détroit d'Ormuz était bloqué, le secrétaire d'État a commandé du pétrole à des sociétés privées, 128 000 tonnes au total pour un montant donc de plus de 32 millions d'euros, à 3 fois le prix habituel, de quoi faire grimper le prix à la pompe ici au Kenya. Et en plus, ce pétrole était de piètre qualité. Il avait demandé aux agences du gouvernement chargées du contrôle de la qualité du pétrole d'être un peu plus laxistes que d'habitude pour pouvoir permettre d'approvisionner les pompes à essence. Alors, le secrétaire d'État ainsi que 2 autres responsables d'agences chargées de l'importation du pétrole sont accusés par la justice de sabotage économique. Ils ont été placés en garde à vue. Le secrétaire d'État a été libéré pour raison médicale. Les 3 hommes pourraient être jugés. La justice devra faire la lumière sur cette affaire pour savoir s'ils ont cherché à s'enrichir personnellement ou s'il s'agissait d'avantager des connaissances personnelles. À une semaine de la future présidentielle au Bénin, nous avons dressé le bilan de Patrice Talon. Croissance économique saluée, modernisation visible, mais aussi des critiques persistantes sur l'état de la démocratie au Bénin. L'opposition marginalisée les libertés. Alors que faut-il retenir de cette décennie? Succès incontestable au tournant politique controversé. Pour en parler, nous avons reçu sur le plateau Wilfried Léandre Oumbeji, porte-parole du gouvernement béninois, et Francis Patindé, journaliste et fin observateur averti de la vie politique béninoise. Extrait de notre focus où je leur ai demandé s'il y avait un prix à la démocratie. On les écoute.
Si vous nous jugez, comme beaucoup d'autres vues d'Occident, qui ignorent souvent que l'état de la démocratie actuelle en France est le résultat de plusieurs siècles de pratiques, qu'aux États-Unis, c'est également plusieurs siècles de pratiques comme ailleurs, et que vous nous jugez à l'aune de critères valables pour des pays qui ont plusieurs centaines de pratiques, alors que nous en sommes à 30, 50 ans à peine de pratiques, vous ne seriez pas tout à fait juste, madame. Nous savons que la démocratie, c'est un idéal permanent. On peut vous juger par rapport à un autre pays africain. Hein. On peut partir du Sénégal. Il y a d'autres pays sur le continent. On n'est pas obligé d'aller en France. Mais quand vous y allez, vous aurez les mêmes critiques de fond et vous allez vous interroger. Cette façon de fonctionner, qu'est-ce que ça a apporté comme amélioration palpable aux conditions de vie des populations? Nous avons compris, nous, que la démocratie, c'est un parcours permanent, mais qu'il faut, à base des principes qui la fondent, trouver les moyens pour apporter de mieux vivre à nos populations. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons, pendant 3 décennies, essayé de copier sur vous, d'ici, l'Occident, exactement les pratiques, un peu débridées parfois. Ça n'a pas produit de résultats. Mais nous nous sommes dit de façon responsable, est-ce que nous faisons bien de vouloir ressembler aux autres? Nous prenons les principes, nous les adaptons à nos besoins, à nos réalités, et fort heureusement, avec le courage d'homme d'État que le président Talon a eu, nous avons fait des réformes difficiles, c'est vrai, douloureuses, exigeantes même, mais fort heureusement, elles produisent les résultats que les populations et que le monde entier salue aujourd'hui. Alors, des réformes quand même assez critiquées. Francis, est-ce qu'on peut vraiment dissocier la performance économique de l'état de la démocratie dans un pays ? Et dans le Bénin en particulier. On peut dire que l'état de droit est respecté, mais il va falloir sans doute, puisqu'on est à la veille d'une alternance, une alternance même si... Enfin, on parlera de l'alternance. Oui, mais alors, je pense qu'il va falloir peut-être corriger. D'ailleurs, en ce moment, le mot qui est le plus utilisé au Bénin, c'est apporter des correctifs, des corrections, et le candidat donc principal... dont l'issue de la campagne est fait aucun doute. Et ce candidat, lui-même, à tous les meetings, moi je l'ai écouté, parle de corriger ce qui n'a pas pu... Et je pense qu'une des corrections qui pourrait avoir lieu, c'est peut-être au niveau des droits humains ou de certains prisonniers qui sont détenus. Oui, alors c'est important. Rekia Amadougou, rappelons, Joël Aïvo, condamné par la Criette. Est-ce qu'on peut parler de cette cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui est jugée comme une cour spéciale pour enfermer, j'allais dire, pour schématiser les opposants? La Cour, elle n'est pas là seulement pour les opposants. Oui, j'entends bien. Oui, il y a des gens qui ont commis des délits de droit commun, comme au niveau drogue ou d'autres choses qui sont passées devant cette cour. Cette cour a été créée, je pense, pour accélérer les dossiers judiciaires. Parce que, vous savez, les cours et tribunaux sont engorgés. Et donc, c'était pour accélérer le fruit. Et c'est vrai que peut-être que cette cour a la main lourde, mais il va falloir... Les gens ont été... Moi, j'ai été en prison voir Rekia Amadougou. J'ai pu la voir, je suis passé 3 heures avec elle en prison. Et c'est vrai que... Peut-être qu'il est temps, on verra avec le nouveau président. Moi, je pense qu'on peut progressivement faire avancer les choses. Il n'est pas exclu qu'il y ait des réformes. D'ailleurs, le président Talon m'a dit, je laisse le soin à mon successeur d'en faire ce qu'il voudra. Mais lui, il ne veut pas, d'après ce qu'il m'a dit, les confidents, il ne veut pas les gracier. Il n'en est pas question, et son successeur pourra le faire. À l'occasion d'une alternance, à l'occasion d'un nouveau locataire au palais de la Marina, tout est possible. Retrouvez l'intégralité de notre focus sur le site internet et sur notre chaîne WhatsApp de France 24. Allez, je vous emmène à Abidjan pour y fêter Pakinou. C'est le Pâques à l'ivoirienne, entre ambiance, tradition et plaisir culinaire. Chacun y retrouve sa façon de célébrer. Ceux qui ne peuvent pas aller au village, par exemple, se retrouvent dans les maquis. Un rendez-vous car honorer nos correspondants à Yopougon, signé Kaderli de Julien et Damien Kofi, ainsi que Ma Camara.
Au Maquis Baoulé, dans la commune de Yopougon, l'ambiance est déjà posée. Ici, chacun célèbre la Pâque à sa manière. À l'origine, le week-end pascal marquait un retour en famille après les récoltes. Chez les Baoulés, c'est un moment de partage, de retrouvailles et de célébration. Les symboles sont bien présents. Une tradition qui est désormais installée dans les grandes villes et qui porte un nom, la Pakinou. Pakinou qui veut dire en langue baoulée, fête de Pâques ou retour au village pour la Pâque. Et les Baoulés qui se sont retrouvés à Abidjan, ils ont décidé de recréer leur environnement, d'où l'existence du Maquis Baoulé, pour retrouver leur culture, leur environnement, leur nourriture, leurs vêtements et leur musique. Et à partir de la Pâque 2006, un groupe de jeunes entrepreneurs baoulés ont décidé de créer, disons, des t-shirts pour faire la cartographie des groupes baoulés, toutes les tribus, leur situation géographique dans la Côte d'Ivoire. Au-delà des origines, les publics se mélangent. La Pakinou dépasse le cadre religieux et est devenue un moment d'ambiance, de partage, de retrouvailles, de convivialité, une véritable signature ivoirienne. Nous ne sommes pas partis au village parce que cette année, on a décidé, tout le monde, tous les enfants de Kwasi Respect, de venir célébrer en famille au Baoulé. Le Maquis Baoulé pour nous représente le village. Ici, on se retrouve, c'est la famille et puis on s'amuse tous ensemble. Le temps d'un week-end, le Maquis Baoulé de Yopougon a su recréer l'esprit du village en plein cœur d'Abidjan. Pakinou s'impose désormais comme l'expression vivante d'une culture, voire de tout un peuple. La fête durera jusqu'à tard ce soir, car demain est férié ici en Côte d'Ivoire. Ah, ils ne sont jamais décevants, les Ivoiriens. Eh ben, les Congolais non plus. Et on termine avec eux en allant à Kinshasa, qui était véritablement en liesse pour ces léopards. L'équipe nationale de la RDC qualifiée pour la Coupe du Monde 2026 a été accueillie en triomphe après un parcours historique, une première depuis plus de 50 ans. Des milliers de supporters ont envahi les rues pour célébrer leur héros, désormais tournés vers le rendez-vous du mondial qui se jouera mi-juin aux États-Unis. On écoute le président Félix Tshisekedi. Je leur avais promis que s'ils nous amenaient au mondial, le peuple congolais, l'État congolais fera tout pour eux, tout ce qu'ils demandent. Ce que je veux vous dire ici est déjà réalisé. Chaque léopard qui se trouve ici a déjà une voiture et une maison données par l'État. Qu'on suivra évidemment aussi sur notre antenne. C'est ainsi que nous refermons ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et ce soir en particulier de Cotonou à Abidjan en passant par Nairobi. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.